Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphone, on va parler du tout nouveau smartphone haut de gamme de la marque Sony, c'est le Sony Xperia 1 Mark II. C'est vrai que le nom il est un petit peu farfelu, mais avant de commencer de parler de ce smartphone, si t'es toujours pas abonné à ma page Instagram, je donne des news toute la semaine, c'est juste ici, abonne-toi. Et bien entendu le plus important, à ma chaîne YouTube qui est 100% high tech, je parle de smartphones, d'ordinateurs, d'objets connectés et plein d'autres choses. Surtout il y a une prochaine vidéo qui va arriver avec un partenariat d'une marque d'écouteurs, je vais pas en dire plus. Maintenant c'est parti. Du coup commençons par ce design de ce smartphone, surtout par la face avant. Et oui, on dit quelque chose est différent par rapport aux autres smartphones. Et oui, on est sur un format cinéma qui est un format de 21/9, donc du coup parfait si vous regardez des films sur votre smartphone, si vraiment vous utilisez votre smartphone comme lecteur multimédia, donc ça peut être intéressant. On est sur un écran de 6,5 pouces, écran OLED, donc ça c'est intéressant pour avoir des contrastes, des couleurs vraiment plus vives par rapport à un écran LCD. On est en plus sur un écran compatible HDR, donc OLED HDR, en plus format 21/9, c'est parfait pour regarder des films. On voit aussi qu'on a un écran presque complètement borderless, mais différent par rapport aux autres smartphones du marché, car il n'y a pas d'encoche. On a par contre une petite bordure en haut pour mettre la caméra frontale qui est de 8 millions de pixels. Par contre, malheureusement, en termes de taux de rafraîchissement de cet écran, on est sur un écran de 60 Hz et non pas 90 voire 120. Par contre, Sony met vraiment le point sur une technologie qui est le Motion Blur, alors qui permet de créer, de simuler un écran de 90 Hz, malgré que sur le papier, c'est du 60 Hz. Donc maintenant, on attend de voir pour voir si vraiment on voit une différence entre l'écran de 60 Hz et 90 Hz avec cette technologie. Du coup, parlons maintenant du dos de ce smartphone. Alors en termes de design, je le trouve vraiment joli, il est élégant. Sony veulent vraiment montrer que c'est un smartphone haut de gamme. En plus, on voit un beau dos en verre, donc vraiment il est très classe. Les trois capteurs que vous voyez en haut à gauche placés verticalement sont de 12 millions de pixels. Alors là, Sony a vraiment mis le point sur la photo pour dire qu'on était proche d'un réflexe, notamment pour la mise au point ultra rapide. Ensuite, ils ont mis aussi le point sur la vidéo, la bonne stabilisation sur cet appareil photo. Ils ont aussi insisté sur la calibration, comme quoi tous les constructeurs ne faisaient pas pareil, que ne calibraient pas chaque capteur pareil, et que du coup c'était un défaut pour les personnes qui faisaient de la post-production, parce que du coup ils devaient recalibrer les vidéos qu'ils prenaient avec chaque capteur. Là, les trois capteurs sont vraiment calibrés de la même manière, donc du coup c'est parfait pour les vidéastes, ça simplifie la tâche après au montage. Et bien entendu, sur ce smartphone, ils n'ont pas retravaillé uniquement l'hardware, mais le software aussi. Ils ont retravaillé l'interface pour prendre de bonnes photos, notamment pour l'autofocus, si vous voulez zoomer ou autre, et plein d'autres choses, tout ce qui est créativité, ils ont réamélioré le logiciel. Et pour ce qui est de la vidéo, j'ai oublié de dire, bien entendu, ils ne filment pas en 8K comme les derniers Samsung et tous les autres smartphones, ils filment jusqu'à de la 4K. Je vous ai déjà dit mon point de vue sur la précédente vidéo, la 4K c'est amplement suffisant, on n'a pas tous les dernières cartes graphiques, les dernières télé 8K pour regarder le contenu en 8K. Ensuite, côté performance, vous posez la question, est-ce que ce téléphone est performant? J'ai envie de vous dire oui, il embarque 8 Go de RAM, le Snapdragon 865 qui est le dernier processeur de Qualcomm qui est le plus puissant du marché. En plus, il est compatible 5G, donc c'est parfait pour au mois de juin quand il y aura les premiers forfaits qui vont arriver sur le marché. 256 Go intégrés, donc vous pourrez en mettre des jeux, des applications et surtout les faire tourner vu que ce smartphone est puissant. Autre information importante concernant ce smartphone, c'est l'audio. Et oui, il y a très peu de constructeurs qui améliorent l'audio à part Sony. Alors d'une, parce que vous avez la prise jack et on sait que tous les constructeurs le retirent, donc pour les audiophiles c'est intéressant. Surtout, ils ont amélioré le son, l'algorithme de compression qu'on appelle le DSEE Ultimate, qui a une nouvelle génération de compression pour le son, donc c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais vraiment insister et le dire dans cette vidéo. Du coup, si vous êtes un audiophile et que vous recherchez le meilleur smartphone avec vraiment une bonne audio, là je vous conseille vraiment ce smartphone. Ensuite, concernant l'audio extérieur, on est sur un son stéréo, donc on a deux bons haut-parleurs, parfait aussi pour regarder des films, vu qu'on a un bon écran, il faut aussi que le son s'accompagne. Ensuite, on sait qu'il a une résistance à la poussière et à l'eau, il est IP68. Cette certification veut dire que vous pouvez le laisser dans l'eau pendant 1 heure jusqu'à 1,30 m de profondeur. Alors, je vous le déconseille, c'est vraiment, cette certification, elle est intéressante. Si vous faites malheureusement tomber votre téléphone dans l'eau, ça peut vous sauver la vie. Concernant la batterie, on est sur une batterie de 4000 mAh, donc maintenant, tous les smartphones mettent des batteries de 4000, donc ça devient une généralité. Donc, vous allez tenir une journée en utilisation classique. Après, maintenant, tout dépend aussi de l'OS de Sony, mais je pense qu'une journée, oui, il n'y aura pas de souci. On arrive au meilleur moment, au moment critique. Concernant le prix, qu'en est-il? On est à 1199 €, on débute à 1199 €. Alors, pour ma part, je trouve ça un peu excessif, bien entendu, pour la marque. Vous allez me dire, oui, Samsung, Apple sont à des prix exorbitants. Oui, mais ils se vendent
et Sony on sait qu'il y a une baisse, donc est-ce que ça va être un flop ou est-ce que ça va être un best-seller comme on dit? Je ne sais pas, j'attends de voir maintenant comment les gens vont réagir en termes de prix, parce que sinon c'est un super smartphone, on a un écran 21/9 de cinéma, donc c'est vrai qu'il est différent par rapport aux smartphones qui sont sur le marché, c'est intéressant, écran OLED, 4K, 8 Go de RAM, Snapdragon 865, on est sur un appareil 3 capteurs photo qui serait proche d'un réflexe, alors bien entendu c'est ce que dit Sony, il filme en 4K, une bonne stabilisation, donc que des points positifs, en tout cas c'est ce que dit Sony, donc c'est vrai que voilà, en termes de prix, 1189 € pour toute cette technologie, c'est pas cher, mais pour ma part, vu que le logo c'est Sony, je sais pas si ça va être un flop ou un best-seller comme j'ai dit, donc voilà, on attend de voir. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce like, de t'abonner si c'est pas déjà fait, de commenter, de partager tes avis bien entendu, c'était Lorenzo High Tech.